Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, car autour de la parole, il n'y a que la joie. Autour de la parole, le Seigneur nous réconforte, le Seigneur nous donne réellement la paix et la joie que le monde ne peut recevoir. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, vous le savez, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers les cantiques, une émission qui nous permet d'être édifiés par les chantres et que nous puissions aussi être édifiés par la parole. Et tout ceci pour montrer que les chantres ont le devoir de pouvoir réellement chanter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons un bon chantre, c'est celui qui est bien enseigné et c'est celui qui traduit sa foi, son enseignement au travers réellement les cantiques. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse euh, réellement vous accorder ce que vous avez comme besoin, comme préoccupation, comme souci, comme désir, comme réellement situation. Que la main de l'Éternel vous bénisse, que la main de l'Éternel vous accorde toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là et comme vous le savez, à votre service pour pouvoir réellement vous apporter la bonne nouvelle du royaume. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, bien-aimé Aurélie, bien-aimé José, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Ida, la sœur Nyota, le bien-aimé Julien, Jean-Didier, Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Peter, la bien-aimée Francine, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons le bien-aimé Jean, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons la sœur euh, Pélagie, le bien-aimé Farid, que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur Charlotte, voilà, que Dieu vous bénisse. Nous saluons les bien-aimés de la Réunion, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur Chantal, la sœur Cindy, la sœur Sylvie, le bien-aimé Bertrand, la sœur Jessica ainsi que son mari Pierre O'Haro, que le Seigneur bénisse sa fille Lydie, la sœur Olga, le bien-aimé Laurent, la sœur Sarah et ainsi que son compagnon, son époux Frédéric, la sœur Corinne, la sœur Yvette, le bien-aimé Joël, la sœur Cécile, la sœur Brigitte, Serge, Françoise, Hugues. Salutations à tous ces bien-aimés de la Réunion, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent au travers réellement YouTube, que le Seigneur vous soit très très favorable. Le bien-aimé Joe, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à la sœur Corinne Del Rieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque lundi, nous sommes là pour pouvoir partager la parole du Seigneur au travers un cantique, pour faire la promotion de nos chantres, faire la promotion réellement des cantiques inspirés par Dieu. Que le Seigneur puisse réellement bénir nos chantres. Aujourd'hui, nous sommes bénis par le bien-aimé Daniel Dounia de l'Afrique du Sud. Je crois qu'il est à Johannesburg. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont à Johannesburg, le bien-aimé Aimé Kamanga avec son épouse. Nous saluons le bien-aimé, l'homme de Dieu bien-aimé, que le Seigneur le bénisse. Donc, nous saluons tous ceux qui sont à Johannesburg, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur vous accorde toutes les bonnes choses. Salutations à la sœur Astrid,
à la sœur Liliane, nous saluons la sœur Augustine, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme je le disais, sans plus tarder, nous passons à notre cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et nous avons intitulé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que le bien-aimé chante Jésus comme étant le Rédempteur. Voilà, bien-aimé, nous allons suivre le frère Daniel Dounia de l'Afrique du Sud à Johannesburg. Ces jours-là, Jésus, tu étais conduit au sommet de Golgotha. Oui, ces jours-là, Jésus, tu étais conduit au sommet de Golgotha. Afin d'effacer mes péchés et de sanctifier ma vie. Tu es l'agneau. Yeah. Afin d'effacer mes péchés et de sanctifier ma vie. Tu es l'agneau. Come on. Ces jours-là, Jésus, tu étais conduit Yahweh. au sommet de Golgotha. Effacer, Effacer mes péchés, sanctifier ma vie. Tu es l'agneau. encore une fois, ces jours-là. Ces jours-là, Yeah. Jésus, tu étais conduit au Yahweh. sommet de Golgotha. Venir effacer mes péchés. Effacer mes péchés, Oh. sanctifier ma vie. Tu es l'agneau. J'entends Jésus. Jésus, Oh Jésus. Jésus, Jésus. Jésus le Rédempteur. Encore une fois, chantons Jésus. Jésus, Nous t'adorons Jésus. Jésus, Oh Jésus. Jésus le Rédempteur. Sur la croix, tu as laissé ton vêtement. Sur la croix, Oh. tu as laissé ton vêtement Jésus pour est. expliquer que tu es l'agneau. Oh oui, élevons nos mains. Élevons nos mains, Proclamons sa gloire. proclamons sa gloire, Yeah. car il est digne de louange. Oh oui, Jésus. Jésus, We worship you, Jesus. Jésus, You are worthy to be praised, Jesus. Jésus, Oh. Rédempteur. Sur la croix, tu as laissé ton vêtement, Jésus. Sur la croix, Oh. tu as laissé ton vêtement
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur, partager selon réellement la grâce que le Seigneur nous accorde et partager cette bonne nouvelle du royaume. Comme vous le savez, nous avons choisi ce cantique qui parle du pardon des péchés, du rachat, de l'effacement de nos péchés, de l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix pour nous, où il a été amené à Golgotha, il a souffert, il a été crucifié, il est mort pour nous. Donc voilà ce que le bien-aimé a chanté. Et si nous prenons ce cantique, c'est pour nous interpeller. Vous voyez, lorsque nous chantons, nous avons cette impression que le Seigneur est mort et nos péchés sont pardonnés. Il est mort pour effacer nos péchés. Là, on a même l'impression que, voilà, donc, il y a une réalité qui nous rappelle que, voilà, il est mort pour pouvoir réellement pardonner nos péchés. Et on a l'impression que cela est facile. Donc, voilà. Donc, je voudrais interpeller chacun pour qu'on comprenne que l'écriture qui dit dans Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que nous puissions comprendre que voilà, c'est pas acquis. Donc voilà, c'est pas acquis. Le Seigneur est mort, mais cela est au bénéfice aussi, n'est-ce pas, d'un prix à payer. Donc, ce n'est pas gratuit. La mort du Seigneur Jésus n'est pas une mort gratuite, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une mort qui accorde automatiquement le pardon. Bon, ça sonne, quand je dis comme ça, je crois qu'on peut commencer un peu à douter, mais c'est la réalité. La réalité est celle-là. Le Seigneur n'accorde pas de manière automatique le pardon. Le pardon ne s'obtient pas comme ça. On va croire que non, voilà, on est pardonné parce que voilà, on est conscient que voilà, le Seigneur est mort à la croix, il a été amené, il a souffert, d'où voilà, nous on est pardonné. Non. Donc, cela voudrait dire nous sommes contre la gratuité, donc, parce que les gens pensent effectivement, et d'ailleurs comme il dit, il est mort pour ôter le péché du monde, donc certains croient qu'il est mort pour tout le monde. Non, il n'est pas mort pour tout le monde, il est mort, n'est-ce pas, pour ceux qui payent le prix. Voilà, ceux qui ne payent pas le prix, le Seigneur n'est pas mort pour eux. Voilà, donc nous voulons partager, nous exhorter, nous interpeller par rapport à cet aspect des choses pour que chacun de nous comprenne que il y a un prix à payer pour le pardon des péchés. Donc, c'est pas gratuit, c'est pas automatique, c'est pas le fait juste de le dire, n'est-ce pas, qu'on est pardonné parce qu'on le dit, parce qu'on le chante, parce qu'on le veut. Non, c'est pas ça. Pourquoi j'ose dire cela? Nous savons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jean présente le Seigneur Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme nous disons que ce qu'il a fait, il l'avait déjà annoncé. Lorsque Philippe va trouver Nathanaël, il va lui dire que celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, nous l'avons rencontré donc. Et lui-même, lorsqu'il va rencontrer les disciples qui allaient à Emmaüs, il va pouvoir leur dire que il a été question de lui dans les Écritures. Donc on comprend que le Seigneur, n'est-ce pas, est réellement l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Regardez l'image, parce que dans le jardin d'Éden, on n'a pas même dit quel était cet animal-là. Donc,
c'est par révélation ou par d'autres témoins que nous pouvons dire que effectivement c'est l'agneau qui a été sacrifié pour Adam et Ève. Et si je me souviens de mon pasteur Blanchard, on a eu une vive discussion là-dessus, n'est-ce pas? Parce que lui, c'est quelqu'un qui veille sur les Écritures, donc pour dire que ce n'était pas explicitement dit. Bon, d'une part, il pouvait avoir raison, mais nous lui avons clairement dit que voilà, les autres Écritures vont se référer à l'écriture du départ pour donner de la lumière, pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, leur témoignage. Donc, je crois que une des écritures qui nous permet, c'est l'écriture de Proverbe, lorsque cette écriture dit que les agneaux sont faits pour le vêtement. Voilà. Et à l'occasion d'Adam, on l'a habillé. Donc, voilà comment nous, on a accepté qu'il y a eu, n'est-ce pas, l'agneau qui a été immolé. Hop, mettons, parce que je vais l'appeler pour pouvoir réellement dire qu'il y a un petit souci de ce côté-là, donc on peut le mettre à côté. Mais on va voir que dans Exode chapitre 12, là, il y a l'agneau, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas de doute, nous tous nous serons d'accord. L'agneau sera immolé et c'est l'institution même de la Pâque. Voilà. Et là, vous allez comprendre que cet agneau qui a été immolé n'a pas été immolé pour tout le monde. Ah. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Moïse a parlé de lui, a écrit à son sujet. Et nous voyons qu'en Égypte, il y a l'agneau qui va être immolé. Et vous allez comprendre qu'on dit que vous allez prendre un agneau d'un an. Vous allez comment observer cet agneau, prendre cet agneau, l'observer le 10e jour jusqu'au 14e jour. Et le 14e jour, vous allez pouvoir réellement le sacrifier. Comment nous savons que Moïse parle de lui? On l'a déjà dit. Vous voyez, le Seigneur dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi d'un an, c'est-à-dire un agneau qui accomplit une année? Or, le Seigneur, en venant, il va dire dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17, il dit que l'Éternel Marois, le Seigneur Marois, pour annoncer ou publier une année de grâce. Donc, pour inaugurer une année de grâce, il faut accomplir une année. Vous voyez? Donc, on comprend que l'agneau, on dit qu'un an doit accomplir une année pour introduire une nouvelle année. Et lorsque vous lisez dans Exode, on dira que cette année sera pour vous le début. Ce mois sera pour vous le début de l'année. Donc, l'agneau qui est immolé en Égypte, cet agneau est immolé, n'est-ce pas, pour inaugurer une année nouvelle. Donc, vous voyez, l'agneau va inaugurer une année nouvelle. Et voilà pourquoi c'était un agneau d'un an. Et le Seigneur vient inaugurer une année de grâce. Il accomplit. Il est né sous la loi, selon Galates chapitre 4, que Jésus est né d'une femme sous la loi. Pourquoi? Pour pouvoir réellement racheter ceux de la loi et ceux de la grâce. Voilà. Donc, on comprend que voilà pourquoi cet agneau, n'est-ce pas, va pouvoir être pris le 10e jour. On sait que le 10e jour, le chiffre 10 parle de la loi, n'est-ce pas? Et il va pouvoir réellement, comme il va le dire à Hérode, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, pour dire que je marche aujourd'hui, demain, après-demain, voilà. Vous pouvez, n'est-ce pas, après 3 jours de marche, vous pouvez réellement
faire de moi ce que vous voulez. Donc on va l'observer jusqu'au 14e jour. Pourquoi 14e jour? Nous voyons que Jacob va se sacrifier pendant 14 ans et la Bible dit que ces 14 ans pour lui étaient comme des jours, donc comme 14 jours. Pour Léa, une femme qui a été épousée, n'est-ce pas, selon la coutume, n'est-ce pas, du pays, selon la loi, et Rachel, une femme qui avait trouvé grâce à ses yeux. Donc, vous voyez pourquoi l'agneau est immolé le 14e jour. Donc, on comprend que cet agneau-là parlait du Seigneur Jésus dans les détails. Et il n'est pas mort, il n'a pas été immolé pour les Égyptiens. Il n'a pas été immolé pour les étrangers. Il a été immolé pour les Israélites. Donc, il faut savoir que quand Jean dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ce monde-là est le monde, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Donc, ceux qui sont aimés, le monde qui est aimé de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous disons que, il faut se dire que non, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Mais il est mort pour qui? Pour ceux qui, n'est-ce pas, ont dû exactement payer aussi le prix. Voilà. Donc, admettons que vous n'avez pas l'agneau, c'est un petit souci. Donc, il est mort, n'est-ce pas? Et ceux pour qui il était mort, il devrait accomplir certaines choses. Voilà. D'où on dit, vous allez prendre le sang, mettre dans les linteaux et tout ça. Vous allez comprendre que les maisons qui avaient le sang, ce sont ces maisons-là qui ont été épargnées. Et à l'occasion, Dieu va frapper les Égyptiens. Pas n'importe comment. Il va frapper les premiers-nés, n'est-ce pas, des hommes, des animaux, n'est-ce pas, commençant par le roi Pharaon jusqu'au plus petit d'entre eux en Égypte. Il n'a frappé que les premiers-nés. Et les Israélites, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était d'immoler l'agneau et de mettre le sang, n'est-ce pas, dans les linteaux. Voilà pourquoi nous disons toujours que l'agneau se mange à l'intérieur, mais son sang est à l'extérieur. Donc le témoignage de la vie est à l'extérieur. Ainsi, nous ne croyons pas à l'évangile qui dit que Dieu voit le cœur seulement. Dieu ne voit pas seulement le cœur, mais Dieu voit aussi la vie qui est, n'est-ce pas, au niveau des portes. Et vous savez que la porte de la maison, c'est la bouche de la maison. Et le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, l'agneau qui est mangé à l'intérieur, la bouche est en train de témoigner qu'il y a un agneau qui est mangé à l'intérieur. Parce qu'il y a le sang de l'agneau sur, n'est-ce pas, les lèvres, n'est-ce pas, de la porte. Voilà pourquoi la femme de Cantique a des lèvres, n'est-ce pas, de cramoisi. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir témoigner déjà qu'en Égypte, l'agneau n'était pas mort pour tout le monde. Donc, enlevez cela. Maintenant, la Bible dit quoi? Il est mort pour les Israélites, n'est-ce pas? Mais selon le livre de Romains chapitre 10, je crois, je vais voir, entre 10 ou 9. Romains chapitre, je commence au verset 9, voilà. Chapitre 9. Ah, voilà. Il est dit ceci. Au verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël.
parce qu'ils sont la descendance d'Abraham. Tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une descendance appelée par ton nom. Car, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Vous voyez? Donc, il est venu mourir pour Israël. Or, Israël, c'est par rapport à la promesse. Et c'est cette promesse-là qui fait de nous les descendants. Mais maintenant, comment saurons-nous que nous sommes fils de la promesse? Le Seigneur répond lorsqu'il va pouvoir leur dire, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À ce moment-là, ils vont dire que non, mais nous n'avons jamais été esclaves. Ils disent non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Voyez? Ils prétendaient être enfants d'Abraham, selon la chair. Et ici, on démontre que ce n'est pas par rapport à la chair qu'on est enfant d'Abraham. Et le Seigneur leur dit, qu'est-ce qu'il va leur dire? Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous voyez? Donc, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Pour être enfant de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas en croisant les bras et comme ça, tu as le pardon des péchés et tu fais partie de la maison de l'Éternel. Ça, il faut oublier, n'est-ce pas? Il faut oublier. Donc, on comprend très clairement que le Seigneur, n'est-ce pas, est en train de démontrer que ceux qui sont de la maison d'Abraham agissent comme Abraham. Et ils ont le prix à payer. N'est-ce pas qu'on a demandé à Abraham son fils unique? Alléluia, ça c'est bon. Ouais. Parce qu'il a payé. Et le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 10, il va pouvoir le dire. Il dit, celui qui ne porte pas sa croix, il n'est pas digne de pouvoir réellement me suivre. Et ne me suit, il n'est pas digne de moi. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même savait qu'il fallait que chacun puisse porter sa croix. Voilà. Bon, maintenant, comme on aime trop avoir un raisonnement qui puisse nous permettre de nous dédouaner, n'est-ce pas? Là, on dit, vous voyez, quand le Seigneur dit il faut porter, que chacun puisse porter sa croix, vous voyez, hein, on pense directement à pouvoir dire que non, vous voyez, il faut accepter de souffrir. Oui, oui, c'est bien. Mais nous pouvons rester, parce que ce sont des images que le Seigneur est en train de pouvoir donner. Il dit que pour pouvoir me suivre, il faut que chacun porte sa croix. Mais lui-même va porter la croix. Donc, là, vous allez comprendre que nous portons la croix et lui-même n'a pas de croix. C'est pas correct. Il doit porter sa croix et nous aussi. Chacun devrait, vous voyez, chacun devrait porter sa croix. Et ce n'est pas en vain qu'il a été accompagné avec des brigands, n'est-ce pas? Ouais. Il a été accompagné avec les brigands et en cours de route, il y a eu Simon de Cyrène qui a été obligé de pouvoir réellement porter la croix du Seigneur pour pouvoir l'accompagner. Donc, cela voudrait dire que nous devons accompagner le Seigneur, n'est-ce pas? Comme on a chanté qu'il est allé à la croix, portant la croix au mont Golgotha. Nous devons l'accompagner là-bas. Voilà ceux qui bénéficient, n'est-ce pas, du pardon du Seigneur, de l'effacement de leurs péchés. Et ainsi, quand nous rentrons, parce que nous avions dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, lorsqu'il a été avec Israël et l'agneau a été immolé, nous avons vu que les Égyptiens ont perdu leur premier-né. Et au moment où le Seigneur va commencer à demander à Moïse de compter le peuple, il va pouvoir dire que, vous voyez, lorsque j'ai frappé, n'est-ce pas, les premiers-nés de l'Égypte, lorsque je les ai frappés, je me suis procuré les premiers-nés d'Israël, vous voyez.
Vous allez comprendre que le jour où l'agneau est mort, chaque maison a payé le prix. C'était le premier-né qui a été pris par le Seigneur. Et le Seigneur le démontre qu'il prend les premiers-nés des fils d'Israël, il frappe les premiers-nés de l'Égypte. Nombre chapitre 3, verset 15. Nous pouvons lire l'écriture. Nombre chapitre 3, verset 15. Il est dit ceci. De Nombre chapitre 3, verset 15. Non. Verset 13. Je lis le verset 12. Voici Voici que j'ai pris les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, les aînés des Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, ceux des hommes comme ceux des animaux m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les premiers-nés des animaux, on les sacrifie à l'Éternel. Mais maintenant, vous voyez que Dieu, ayant réellement cette bonté, non, les premiers-nés devraient être sacrifiés. Mais le Seigneur va vous dire que non. À la place de sacrifier les premiers-nés, vous allez les racheter. Vous voyez? Donc, il payait un prix. Mais le prix qui devrait être payé, c'était le premier-né. Pour que la maison puisse bénéficier, n'est-ce pas, du pardon. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dans les maisons des Égyptiens, il y a eu la mort parce que c'était le salaire du péché. Mais maintenant, en Israël, vous allez comprendre qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau, mais eux, ils ont payé le prix du premier-né. Rien n'est gratuit dans la vie. La gratuité, c'est à l'heure, n'est-ce pas? Il n'y a rien de gratuit. Bon, Dieu est bon. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand on parle de gratuité, en réalité, c'est une vente, n'est-ce pas, à la volonté. Ouais. Donc, il y a un prix à payer. Pour le pardon des péchés, il y a un prix à payer. Dieu ne force personne. Voilà. Si tu ne veux pas payer ce prix-là, tu n'auras pas le pardon de tes péchés. Le prix, c'est le premier-né. On doit payer le premier-né pour pouvoir réellement avoir le pardon de nos péchés. Si tu ne payes pas le premier-né, tu n'auras pas le pardon de tes péchés. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur va pouvoir réellement séparer le peuple d'Israël d'avec les Égyptiens, le peuple est devenu son sanctuaire. Donc, le peuple lui a appartenu. Voilà. Mais toutes les nations savaient qu'il y avait un peuple de Dieu qui appartenait à Dieu. Et que dire encore? Toujours dans, je crois, dans Exode 30, vous allez comprendre que pour dénombrer, c'est-à-dire pour compter quelqu'un parmi le peuple de Dieu, il devrait payer un demi-cycle. Donc, ça se paye. Être un enfant de Dieu, c'est payant. Voilà. Les gens qui aiment la gratuité, vous croyez que gratuitement, voilà, gratuitement comme ça, tu es devenu un enfant de Dieu. Oh, je suis un enfant de Dieu. Non, c'est pas gratuit. C'est payant. Donc, pour dénombrer, être compté, il devrait payer un demi-cycle. Pour qu'il soit compté parmi le peuple de Dieu. Il payait. Et pour sortir de l'Égypte, ils ont payé le premier-né.
Ah, pourquoi les premiers-nés des animaux appartiennent à Dieu? Il paye ça, il continue à payer cela. Il paye les prémices, vous voyez, tout ce qui est premier, il paye à Dieu. C'est le prix à payer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'où aujourd'hui nous devons payer aussi ce prix. Ah, mais quelqu'un va me dire, bon, nous, voilà, on n'a pas les animaux, on ne donne plus. Dieu n'a rien changé. Il a juste voulu que nous puissions vivre, n'est-ce pas, les promesses selon, n'est-ce pas, l'esprit, et les vivaient selon la chair, parce que nous sommes cette postérité, n'est-ce pas, qui tiennent les promesses de Dieu par rapport, n'est-ce pas, à l'esprit de Dieu. C'est ainsi que vous allez comprendre que Jacob, dans Genèse 49, le verset 3, il va dire à Ruben, Ruben, toi tu es mon premier-né. Tu es ma vigueur, tu es ma force. Voilà. Donc pour montrer que quand j'étais jeune, n'est-ce pas, cette image est belle, voilà. Quand j'étais jeune, hein, c'est là où, n'est-ce pas, je t'ai engendré. Quand j'avais encore la vigueur et j'avais la force. Hein? Donc on comprend que premier-né, n'est-ce pas, veut dire sa vigueur et sa force. Voilà. Et là, vous allez comprendre, on dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. C'est le prix à payer. Voyez? Et là, vous allez comprendre que notre force, surtout ceux qui sont jeunes, parce que ceux qui sont vieux, ben, je bénis le Seigneur d'avoir connu la parole tout en étant jeune. Je ne regrette rien parce que vous allez comprendre que quand on est jeune, hein, on s'est sacrifié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes hein, dans la manière de pouvoir conduire. La raison est simple. Parce qu'on est devenu de vieux, attendez, il doit y avoir un petit souci. Hein. Il y a perte d'image. Je ne sais pas. Donc, la connexion n'est pas bonne aujourd'hui. Bon, qu'à cela ne tienne, donc voilà, donc j'ai l'indication ici. J'espère bien que voilà, les images vont revenir. Donc comme j'étais en train de pouvoir le dire qu'aujourd'hui on a quelques soucis, c'est simplement parce qu'on a grandi, il y a plus, on a des enfants, tout ça fait un véritable problème. Donc on ne se sacrifie plus comme on le faisait auparavant. Voyez? Donc auparavant on avait on ne se souciait pas du fait que voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, qu'est-ce que je vais pouvoir réellement me nourrir, n'est-ce pas, est-ce que je pourrais véritablement avoir de quoi subvenir aux besoins. Donc tous ces problèmes-là, on ne l'avait pas. Donc, on était véritablement comme de véritables soldats pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que on se sacrifie, n'est-ce pas? On donne toute sa force pour le Seigneur. Voilà. Mais qu'est-ce que je suis en train de pouvoir dire? Vous allez comprendre que Ruben, c'est la vigueur du Père. Ruben, c'est la force, n'est-ce pas, c'est la force de Jacob quand il est jeune. La gloire de jeunes, c'est leur force. La gloire de vieux, c'est leur sagesse. Donc, à ce moment, on comprend que le prix à payer, c'est réellement la force qu'on a, n'est-ce pas,
dans notre chair, pour être consacré à Dieu. En fait, pour être anéanti, n'est-ce pas? Et pouvoir réellement s'appuyer sur Dieu. Donc, on comprend que Jacob, comme Israël, a payé le prix de son premier-né. Et là, il y a une autre illustration assez simple de voir que le Seigneur va pouvoir combattre avec Jacob. Et lorsque le Seigneur combat avec Jacob, le Seigneur va briser Jacob pour que Jacob puisse s'appuyer, n'est-ce pas, sur le bâton. Donc, vous voyez, là, vous allez comprendre qu'il anéantit la force pour que Jacob puisse s'appuyer sur lui. Et ce bâton-là, j'ai toujours aimé ce que mon pasteur Tambouya a prêché. Ce bâton de Jacob, pour le voir, nous le voyons chez Moïse. Vous voyez, c'est ce bâton qui a délivré le peuple. Donc, ce bâton, n'est-ce pas, c'était le bâton de commandement, c'était, n'est-ce pas, le symbole même, n'est-ce pas, de la royauté. Donc, il s'est appuyé sur le Seigneur, lui, n'est-ce pas, étant affaibli. Donc, voilà, vous allez comprendre que ceux qui donnent leur force, leur jeunesse à Dieu, n'est-ce pas? Parler de la jeunesse, c'est parler aussi de la chair, vous voyez? Donc, ceux qui sacrifient leur chair, qui présentent cela comme leur corps, comme un sacrifice, comme Romains chapitre 12 le dit, d'offrir nos corps. Vous voyez? C'est ceux qui offrent leur corps, c'est ceux-là qui obtiennent le pardon de leurs péchés. Donc, le pardon de péché ne s'octroie pas de manière gratuite. Donc, il faut payer le prix, il faudrait payer, n'est-ce pas, ce sacrifice-là. Et là, on comprend pourquoi Paul dit que je peux lire l'écriture dans Galates chapitre 25, verset 24. Il dit, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est à cette condition qu'on a le pardon des péchés. Celui qui n'a pas sacrifié sa chair avec ses passions et ses désirs ne peut pas obtenir, parce qu'il n'y a rien pour rien, il n'y a rien de gratuit. Voilà, et notre force, notre vigueur, c'est ça notre premier-né. Ouais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui ne se sacrifient pas, ceux qui ne crucifient pas leur chair avec ses passions et ses désirs, n'obtiennent pas le pardon de leurs péchés. Voilà pourquoi il va conclure pour dire que en Christ, le monde est crucifié pour nous et nous aussi nous sommes crucifiés pour le monde. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, le pardon de péché n'est pas gratuit. Donc, ceux qui peuvent croire que le pardon de péché est gratuit, donc vous allez comprendre que vous serez réellement en train de rêver dans une illusion et vos péchés vont subsister. Lorsque nous portons notre croix, nous marchons avec le Seigneur jusqu'au mont Golgotha, nous crucifions notre chair avec ses passions et ses désirs, c'est alors que nous obtenons le pardon de nos péchés.
En termes simples, lorsque nous nous repentons, c'est-à-dire nous refusons de vivre comme on vivait avant, tout ce qui nous faisait plaisir, nous abandonnons cela. C'est alors que nous obtenons le pardon de nos péchés. C'est à ce prix-là. Ce n'est pas que tu gardes tes péchés et tu crois que le Seigneur, c'est une blanchisserie qui nettoie tes habits chaque fois que tu les salis, n'est-ce pas? Donc, ce n'est qu'à ce prix que nous avons le pardon de nos péchés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et ôte le péché de ceux qui acceptent de crucifier leur chair avec les passions et les désirs de la chair, ceux qui offrent leur corps comme un sacrifice, n'est-ce pas? Ceux qui aiment Dieu de toute leur force et de toute leur âme, de toute leur énergie, de tout leur être, voilà, sont ceux-là qui obtiennent le pardon de leurs péchés. Ceux qui abandonnent, n'est-ce pas, tout le bonheur que procurait réellement la vie mondaine qu'ils menaient, sont ceux-là qui obtiennent le pardon de leurs péchés. Donc vous allez comprendre que si vous ne faites pas ce pas-là, vous n'aurez pas le pardon de vos péchés. Donc il est prêt à vous pardonner, mais cela dépend de vous. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, lui qui vit et règne dans le siècle du siècle. Je sais que l'image n'était pas constante, donc toutes nos excuses. Je crois que je l'ai remarqué déjà avant même de faire l'émission. Donc j'avais un petit souci de connexion, je ne sais pas, donc je ne pouvais pas résoudre parce que cela ne dépend pas de moi. Donc j'espère que ça va passer parce que nous avons une connexion la plus élevée possible pour nous permettre de faire les émissions sans trop de soucis. Donc ça, ce sont des trucs que j'ai vécu il y a très longtemps. Bon, juste peut-être pour nous rappeler que l'œuvre humaine, n'est-ce pas, n'est pas parfaite. Que Dieu vous soit favorable. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions. Et le lundi, ça sera pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.